Des sites naturels uniques, des panoramas à couper le souffle, une histoire riche. Malgré tous ces atouts, la Bosnie-Herzégovine n'est pas une destination très prisée par les touristes français. Au carrefour des cultures et des religions, un pays tantôt musulman, catholique ou orthodoxe. Pour beaucoup d'étrangers, la capitale Sarajevo est synonyme de ville martyre. Entre 1992 et 1996, c'est ici que s'est tenu le plus long siège militaire de l'histoire moderne sous les bombes de l'armée serbe de Bosnie. Aujourd'hui, dans la capitale, c'est toujours ce passé qui intéresse le plus les visiteurs, et notamment les fameuses roses de Sarajevo, ces impacts d'obus meurtriers repeints en rouge après-guerre. C'est une rose de Sarajevo, une de plus. La bombe explosait au sol, laissant ce genre de cicatrice. Elle pouvait tuer dans un rayon de 500 mètres. On appelle ça une rose car ça ressemble à une fleur éclatée au sol avec les pétales éparpillés autour. On dirait aussi une mare de sang. À cause de cette bombe, des gens sont morts. Un hommage trentenaire, une découverte impressionnante aussi pour cette touriste canadienne originaire des Balkans. C'est dur d'exprimer ce que je ressens. Pour moi, c'est comme un pèlerinage de venir ici, de voir pour ne pas oublier. Durant le siège de la cité, pour survivre, se ravitailler, des Sarajevans ont relié 2 quartiers sous contrôle bosnien, en ville et à l'extérieur. 24 heures sur 24, ils ont creusé sans technologie un tunnel sous l'aéroport contrôlé par l'ONU. Le tunnel fait 800 mètres de long, 1 mètre de large et 1,65 m de hauteur. D'un côté, de l'acier a été posé comme armature du tunnel, mais de l'autre, du bois, car il n'y avait pas de métal disponible pendant le siège de Sarajevo. Le site est un des musées les plus visités du pays. Un épisode héroïque peu connu pour une guerre pourtant très médiatisée, selon ce groupe de sexagénaires venus du Canada. Faire cela à la main, avec des pelles, c'est incroyable. Les gens avaient tellement un grand cœur. Creuser cela à la main pendant 4 mois d'un bout à l'autre, c'est impressionnant. Ce tunnel, ces tragédies, la guide née pendant la guerre les raconte chaque jour, un mélange entre indispensable témoignage, fierté et fardeau. Nous, la nouvelle génération, on veut tourner la page et aller de l'avant. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, car si on oublie, l'histoire peut se répéter. On avance, mais il ne faut pas oublier pourquoi on est là. Car sans ces gens-là, on ne serait pas là. Depuis la fin du conflit, la ville s'est reconstruite, mais certains fantômes du passé demeurent, ceux de la guerre, mais aussi sur les hauteurs les traces d'une autre histoire, celle des JO d'hiver de 1984, quand la Yougoslavie accueillait des sportifs de 49 pays. À travers cette forêt des Alpes dinariques, comme une balafre, le béton multicolore de la piste de bobsleigh oubliait des athlètes que se sont appropriés les randonneurs. C'est marquant, je trouve. Tu vois, même les pistes, elles sont cassées, elles sont brisées. Tu sais pas trop ce qu'était le tracé originel, en fait, avec tout ce qui s'est passé. Enfin, c'est vraiment unique, quoi. T'es vraiment dans un lieu qui n'existe pas ailleurs, je pense. J'aime beaucoup. C'est très spécial. Il y a un peu de mystère. Sortir des clichés du marasme du passé, comme celui de Mostar et de son magnifique pont détruit pendant la guerre puis reconstruit. Ici, les organisateurs d'un festival de street art veulent tourner cette page. Après-guerre, cette rue était complètement détruite. Aujourd'hui, nous avons cette galerie d'art à ciel ouvert. Je pense que ça doit être la plus grande rue graffée dans la région et peut-être même dans le monde. Il y a beaucoup de peintures concentrées dans un seul lieu, sur le mur de cette prison.
En quelques années, la ville s'est colorée. Elle attire désormais aussi grâce à ses 200 peintures murales et à la créativité des artistes locaux ou de passage. C'est notre passion, notre but qui nous fait rester à Mostar. On apporte une nouvelle énergie, une nouvelle atmosphère visuelle. L'art comme offre touristique, mais surtout comme moyen d'expression pour la jeunesse de Mostar, un rôle esthétique, social, éducatif, presque curatif pour l'ensemble des citoyens. C'est important d'éclaircir la ville qui a un mauvais passé. Notre génération veut guérir les blessures du passé grâce à l'art. Elle veut rendre ça joli, éduquer les gens sur le street art, l'abstraction et apporter de la joie. À 25 ans, Carla a rejoint l'organisation du festival. Son temps libre, elle le passe aux côtés d'autres artistes à tenter d'embellir des rues perçues comme espaces de liberté. Une démarche pas seulement artistique pour les Mostaris. L'art n'est évidemment qu'une excuse. Pour nous, c'est une sorte de renaissance urbaine. Et derrière cette atmosphère, c'est l'idée de réparer certains aspects de notre société. À une trentaine de kilomètres au sud, ce n'est pas l'art ni l'histoire qui attire des milliers de visiteurs chaque semaine, mais la Vierge Marie. Tous les samedis, ils sont des milliers à méditer, à prier. Lors de la plus importante messe de la semaine, il y en a une vingtaine par jour. Au cœur des offices, un message religieux particulier. À Medjugorje, c'est des grâces de conversion, de paix. Beaucoup de personnes le sentent aussi, cet appel. Donc voilà, ils se sont appelés et ils y répondent. Voilà. C'est un mouvement intérieur, je dirais un mouvement de cœur. Depuis l'apparition supposée de la Vierge Marie sur cette colline à 6 jeunes locaux en 1981, le paisible village s'est transformé en site de pèlerinage catholique majeur en Europe et attire des pèlerins du monde entier à la recherche d'une foi collective vivante. Je viens du Mexique et je suis venue une semaine. De Bruges, dans les Flandres. Oui. C'est ce qui est beau, c'est que toutes les nationalités se retrouvent ici. On se comprend. On ne parle pas la langue, mais on finit toujours par se comprendre. J'aurais beau utiliser tous les mots pour faire expliquer comment on se sent. C'est vraiment en y mettant le pied qu'on comprend tout ce qui se passe ici. C'est une paix indescriptible. Les messes sont traduites en simultané et il faut chaque jour pouvoir accueillir les confessions dans une quinzaine de langues. C'est pour cela que ce prêtre franco-croate a été nommé ici en 2020. Un confesseur bilingue, pratique au vu de l'affluence. Medjugorje est connu pour être ce qu'on appelle le confessionnal du monde. Medjugorje est un lieu où les pèlerins sentent le besoin de se confesser, peut-être plus qu'ailleurs. Ça en fait donc une des spécificités de ce lieu. Donc on a très vite construit une batterie d'une vingtaine de confessionnaux de l'autre côté de l'église. Les prêtres continuent de confesser aussi à l'extérieur quand il fait beau, comme aujourd'hui. Et puis, comme ça ne suffisait pas, on a construit toute une autre série de confessionnaux. Il y en a une trentaine et qui ont l'avantage d'être couverts. Ce curé franciscain a approfondi sa foi ici en 1988. Comme un signe du destin, 25 ans plus tard, il se prépare dans la sacristie, exceptionnellement ouverte aux caméras ce jour-là, à animer un temps d'adoration. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, le nombre d'étoles, ça vous dit un peu le nombre de prêtres qu'il peut y avoir en même temps pour qu'on célèbre. C'est important de ne pas commencer la messe tout de suite comme ça. Comme les messes se succèdent dans les différentes langues, les groupes précédents ont tendance un petit peu à parler entre eux, donc on est obligé de leur dire, s'il vous plaît, respectez ce lieu comme lieu de silence et de prière, puisque les prêtres, pour les messes suivantes, doivent aussi se préparer. Avant d'animer l'adoration ce soir, je prends juste un petit temps auprès de la Vierge Marie. Ce soir-là, ils seront à nouveau des milliers réunis devant Frère Boris. Malgré cet engouement, cette organisation, ce sanctuaire charismatique n'est pas officiellement reconnu par le Saint-Siège.
pour diverses raisons politiques internes à l'Église ou, selon Rome, liées à la vraisemblance d'apparitions toujours quotidiennes et à la crédibilité des voyants. À l'image de Medjugorje, la Bosnie-Herzégovine pourrait devenir une destination majeure du bassin méditerranéen, tant elle a des facettes diversifiées à proposer.